Au cœur de la forêt chuchotante vivait une petite souris nommée Wimble. Wimble n'était pas une souris ordinaire, c'était un inventeur. Alors que les autres souris passaient leur journée à ramasser du fromage et des graines, Wimble passait son temps à bricoler dans son atelier, imaginant des gadgets et des machines. Son dernier projet était un catapulte à fromage, conçu pour lancer du fromage à travers la forêt sans qu'il ait à le porter. Mais jusqu'à présent, il ne faisait que se lancer du fromage en pleine figure. Wimble soupira, essuyant le fromage fondu de ses moustaches. « Il doit y avoir une meilleure façon » murmura-t-il. Un matin, Wimble entendit du bruit près du ruisseau. Le pont qui reliait les deux côtés de la forêt s'était effondré. Les animaux ne pouvaient plus traverser pour chercher de la nourriture ou rendre visite à leurs amis. Un groupe d'écureuils bavardait nerveusement, tandis qu'une famille de canards caquetait avec frustration. « Si seulement nous pouvions le réparer, » dit un écureuil, « mais c'est trop dangereux. » Les oreilles de Wimble se dressèrent. « Peut-être que je peux aider, » dit-il en courant vers son atelier. De retour dans son atelier, Wimble étala une feuille de parchemin et commença à dessiner. Il avait besoin d'un moyen de réparer le pont sans mettre qui que ce soit en danger. Ses yeux brillèrent lorsqu'une idée lui vint. « Un système de poulies » s'exclama-t-il. « Si je peux attacher des cordes aux arbres, je pourrai soulever les planches cassées et les fixer sans que personne n'ait à marcher sur le pont. » Wimble travailla jusqu'à tard dans la nuit, fabriquant des cordes avec des lianes et des poulies avec des glands et des brindilles. Le lendemain matin, Wimble partit chercher des matériaux. Il ramassa des lianes solides sur le sol de la forêt, des brindilles robustes du chêne et des pierres lisses pour les utiliser comme poids. Il trouva même un vieux nid d'oiseau qui pourrait servir de panier pour transporter ses outils. Alors qu'il travaillait, un merle curieux se percha sur une branche au-dessus de lui. « Que fais-tu, Wimble » gazouilla-t-il. « Je répare le pont » répondit Wimble fièrement. « Veux-tu m'aider » Le merle accepta, et ensemble, ils transportèrent les matériaux jusqu'à l'atelier. Wimble et le merle travaillèrent sans relâche pour assembler le système de poulies. Ils attachèrent des cordes aux arbres les plus solides près du pont et les firent passer à travers les poulies faites de glands. Wimble attacha le panier à une extrémité de la corde, qui transporterait les outils et les matériaux jusqu'à la partie cassée du pont. « C'est presque prêt » dit Wimble en essuyant son front. « Maintenant vient la partie délicate. » Wimble grimpa dans le panier et fit signe au merle de le descendre. La poulie grinça et gémit tandis qu'il descendait vers les planches cassées. Prudemment, il commença à fixer les cordes et à soulever les sections endommagées. Mais juste au moment où il allait fixer la première planche, la corde se rompit. Wimble tomba dans le ruisseau avec un plouf. « Ça va » cria le merle en volant au-dessus de lui. Wimble sortit de l'eau, trempé mais déterminé. « Je vais bien, » dit-il. « Mais je dois renforcer les cordes. » De retour dans son atelier, Wimble renforça les cordes en les tressant et en les enduisant de sève collante d'épins. Il ajouta aussi des poulies supplémentaires pour mieux répartir le poids. « Cette fois, ça doit marcher, » dit-il en tenant les cordes renforcées. Avec l'aide du merle, Wimble retourna au pont et réessaya. Cette fois, les cordes tinrent bon. Une par une, il souleva les planches cassées et les fixa en place. Au coucher du soleil, le pont était comme neuf. Les animaux applaudirent en traversant en toute sécurité. « Merci, Wimble » crièrent-ils. « Tu es un génie. » Wimble rougit. « J'ai juste utilisé ce que j'avais, » dit-il modestement. Ce soir-là, les animaux organisèrent une fête en l'honneur de Wimble. Ils apportèrent des fruits, des noix et même une roue de fromage pour lui. Alors que les lucioles illuminaient la nuit, Wimble ressentit une chaleur de fierté. « Tu nous as montré la puissance de l'inventivité » dit la vieille chouette sage. « Avec de la créativité et de la détermination, tout est possible. » Alors que la fête touchait à sa fin, Wimble retourna dans son atelier. Il avait une nouvelle idée, une machine volante faite de feuilles et de plumes. « Imagine les endroits où je pourrais aller » murmura-t-il en dessinant avec enthousiasme. Et ainsi, l'esprit inventif de Wimble continua de s'envoler, inspirant tous les animaux de la forêt chuchotante.